Bonjour, je m'appelle Lucie Borletot et je suis la réalisatrice du film À mon seul désir, qui a la chance d'être en compétition à la 14e édition de My French Film Festival. C'est un film qui est une ode à la joie et à la liberté, qui nous emmène dans un endroit qu'on a toujours, qu'on a beaucoup vu au cinéma comme, sombre et sordide et qui en tire tout ce qu'il peut y avoir de plus lumineux. Vous vous demandez où vous avez mis les pieds? Vous n'êtes jamais entré dans un club de striptease, c'est ça? Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui a osé. Vous cherchez du monde? C'est payé combien? 10 € de l'heure. Le striptease pour le cinéma, soit c'est les strip clubs de Pigalle, soit ce sont des endroits qui sont plus dans le 8e arrondissement et qui essayent de copier les bars à striptease américains. Or, moi, je parle d'un club dont il y avait à peu près 2 modèles, en tout cas avant Covid, qui sont des clubs qui sont plutôt au centre de Paris. J'y suis arrivée donc par connaissance et j'ai eu beaucoup de curiosité, je crois, parce que c'est aussi des thématiques qui m'agite depuis, j'allais dire presque toujours. Enfin, c'est vrai que je trouve que quand on est une femme, en fait, il y a toujours un moment où on est confronté à cette question, voilà, comment on s'habille, comment on a envie de jouer de séduction ou pas, et donc je trouvais que dans cet endroit-là, qui semble être un endroit, voilà, trivial, un peu glauque et cetera, en fait, il peut y avoir tout d'un coup une richesse énorme. Souvent, on a tendance à faire de la sexualité quelque chose qu'on sort de la vie, en fait, et à y mettre un esprit de sérieux, alors que c'est la vie même. Mais t'es comédienne? Ouais. Je prépare le conservatoire. Ici, c'est quand je peux et ça me permet d'être face à un public. J'adore. T'as pas vu mon jean? Non, mais c'est sûrement la patronne. Elle fait ça avec les nouvelles. On sait pas si c'est pour sentir ton odeur, vérifier ta taille ou te jeter un sort. Hein? Mais c'est quoi cette patronne qui vole les fringues? Il y en a qui disent qu'elle habite au-dessus, mais moi, je l'ai jamais vue. En fait, je pense que la clé, c'était ça, c'était de se dire: «Je vais faire un film de striptease qui est vraiment du point de vue, des stripteaseuses», et donc effectivement, on n'est pas dans un regard, graveleux, et en même temps, ça n'empêche qu'il peut y avoir du désir dans ce regard, mais c'est un désir qui n'est pas, dans un désir de possession et de soumission de l'autre. Ce qui m'a beaucoup aidée, là-dedans, c'est évidemment, les actrices, enfin le fait qu'on a vraiment, préparé le film, dans une grande écoute les unes des autres, et notamment en montant, ce qu'on a appelé une résidence de striptease, et donc il y avait toutes les filles, qui participent, et donc il y avait un mélange entre des actrices, qui n'ont en fait jamais fait de striptease, et puis en fait il y en a quelques-unes dans la bande, qui, bien sûr, en ont fait. C'est pas un presse-citron quand même. Ça dépend ce que t'appelles un citron. Salut. Vous révisez à plusieurs pour les partiels? Et c'est quoi ce truc? Ça sert à quoi? Tu veux que je te montre? Ça va, Manon? Bonjour. Bonjour. En tout cas, je comprends pourquoi on ne voit plus trop à la fac. Vous pouvez baisser d'un ton, on bosse, nous, en fait. Et nous aussi, on bosse. C'est pour un spectacle. Qu'est-ce que tu crois? J'ai vu à l'occasion de cette résidence quelles étaient aussi les limites de chacune. Puis, par rapport à la question du regard, c'est vrai que je travaillais pour la 2e fois avec Alexis Kavirchine, qui est un merveilleux chef opérateur qui avait fait mon film d'avant, Chanson douce. J'ai expressément demandé déjà de prendre une équipe féminine, non pas parce que je pense qu'il y a une magie du regard féminin, mais simplement parce que je pense que les actrices seraient potentiellement plus à l'aise. Ça va, je suis pas comme Savannah, je le sais que c'est un client et que c'est pas un rencard. Mais tu t'entends, tu parles comme une pute. On n'est pas des putes, on est des danseuses. Je sais pas, tu trouves pas ça tordu que ce soit l'argent qui t'excite? Ben, peut-être, mais c'est comme ça. Je suis honnête avec mon désir. Donc ces 2 personnages principales, effectivement, elles n'ont pas le même point de vue sur le travail du sexe. Elles n'ont pas la même limite,
Et c'était assez important de montrer que voilà, il y avait, ce sont des sujets très intimes, mais en tout cas, il faut un peu écouter quels sont le point de vue des personnes concernées. Et en fait, en France, il y a une sorte d'impensé de cette question, puisqu'en fait, on dénie l'existence des personnes prostituées dans la loi, puisqu'on veut pénaliser. Alors, on ne les pénalise pas frontalement, puisqu'on pénalise le client ou le proxénète, mais de fait, on les pénalise. Enfin, puisqu'au final, et surtout, on fait comme si ça pouvait ne pas exister, ce qui est absurde, puisque de fait, ça existe. Donc, encore une fois, dans le film, on parle de personnes qui l'ont choisi. Je pense que c'est toujours ça, la clé. C'est la question du consentement, en fait. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir ce soir notre débutante, Aurore? Le côté joyeux, lumineux, baroque et romanesque, c'est quelque chose qui, je pense, existait dans le scénario, dans le sens où le scénario était déjà extrêmement foisonnant. Mais c'est quelque chose qu'on a creusé vraiment au moment de la fabrication du film. C'est ça qu'on fait, en fait, c'est ce qu'on appelle la mise en scène. Intuitivement, j'avais plus envie d'un format carré, enfin 4/3, parce que je me disais que c'était mieux pour les numéros, en fait. Il y a un côté plus cabaret, plus où on voit les corps debout. Et en fait, tout d'un coup, c'était criant qu'il fallait tourner en scope, parce que tout d'un coup, ça amenait une dimension romanesque, une dimension de conte. Pour le coup, c'est ça. Si ça existait, cette forme baroque dans le scénario, c'est bien avec la dimension du conte. Et il fait quoi comme métier? C'est pas très clair. Il m'a pas dit exactement. En tout cas, il a beaucoup parlé. Et c'était peut-être dans l'excitation du jeu ou quoi, mais il m'a quasiment proposé de l'épouser. Arrête. Bah, j'ai trouvé ça touchant. T'as joui? Presque. Il était fier de toi en plus. J'ai proposé le rôle de Mia à Zita Enro parce que je l'avais vue pour un autre film en casting et je l'avais trouvée vraiment, vraiment géniale. Elle a quand même longtemps hésité. Je pense que ce qui lui faisait le plus peur, c'était pas tant le striptease que de jouer une actrice qui rêve d'être actrice, qui débute, quoi. Enfin voilà, qui a de l'ambition. Une fois que Zita m'avait dit oui, j'ai commencé à chercher qui pourrait jouer le rôle de Manon Aurore. Et à chaque fois que j'appelais quelqu'un, je disais, voilà, je te le dis tout de suite, c'est un film sur le striptease. Si t'es pas à l'aise avec la nudité, vraiment, dis-moi. La dernière session d'essai, c'était avec Zita, ce qui permettait vraiment de choisir ce couple, ce binôme, enfin vraiment au mieux. Et là, il y avait une sorte d'évidence entre Zita et Louise Chevillotte, parce que, notamment, outre que c'est un très beau couple, enfin, ça marche très bien, il y avait ce truc où elles sont sur un pied d'égalité. Elles sont pas en train d'essayer de voir qui va dominer l'autre, ce qui, moi, était vraiment ce qui m'intéressait de montrer comme relation. Et puis aussi parce qu'elles avaient de manière assez évidente et sans qu'on ait besoin de raconter de façon psychologique ou scénaristique d'où elles viennent, que font leurs parents, ce qu'on ne raconte jamais dans le film. Il y a un truc où on sent que voilà, elles ont pas le même parcours. Elles se seraient jamais rencontrées si elles n'avaient pas mis les pieds dans cet endroit. Et c'est vrai que pour les deux, c'était, je crois, une très belle expérience. Enfin, en tout cas, elles en parlent super bien. En fait, le pouvoir, il est dans le regard beaucoup. C'est ce que disaient plusieurs stripteaseuses, c'est-à-dire le fait de pas lâcher des yeux celui qui vous regarde fait que vous avez le pouvoir. Mais ça passe, par exemple, par la question de la lumière. Enfin, on y revient sur le plateau. Voilà, la lumière habille aussi les corps et même pour les spectatrices, les spectateurs du film, c'est ça qui fait qu'on n'est pas gêné en fait. Je vois des clients à l'extérieur parfois. Regarde pour 2 heures ce qu'on gagne. Je viens de réunir presque 1 an de loyer en 2 mois, tu réalises? On n'est pas des putes, on est des danseuses. J'ai tout dit à la patronne. C'est fini pour toi. Rebecca Warrior, il se trouve qu'elle connaît bien mon compositeur, Pierre Desprats. Et c'est vrai que pour moi, c'était un peu comme un rêve de pouvoir demander à Rebecca Warrior parce que je trouve que c'est précisément
un endroit de musique, enfin, de chansons françaises, parce que pour moi, elle a un vrai talent pour les paroles qui me rappellent à la fois Bobby Lapointe et, je sais pas, peut-être Jeanne Moreau pour l'intensité de son interprétation, par sa vie personnelle, par ce qu'elle est. Je trouve que c'est une genre de perfection tremblante. Je lui ai fait mon scénario et je lui ai proposé d'écrire une chanson pour ce numéro Gilets jaunes. C'est vraiment une chanson qu'elle a écrite hyper rapidement. Elle m'a fait écouter comme ça une première version et j'étais évidemment séduite. Il y avait une autre chanson que je lui avais demandé qui soit un peu plus comme une ballade, on est presque dans la comédie musicale, puisque vraiment on vient souligner les sentiments des personnages. C'était vraiment une joie et une chance de pouvoir collaborer avec elle.